C'est bientôt les grands... C'est bientôt les grandes vacances. Tu réalises que tu viens de passer 180 jours en classe? Eh oui, 919 heures, 55 140 minutes, 3 308 400 secondes. Penses-tu que les élèves ailleurs dans le monde passent autant de temps en classe que toi? Ça ressemble à quoi leurs vacances d'été à eux? Eh bien, que tu aies prévu de voyager ou pas cet été, j'ai envie de t'emmener faire un petit tour du monde avec moi. Oui, tout de suite! Commençons par l'Amérique du Nord. Au Canada, les élèves du primaire et du secondaire ont en moyenne 180 jours de classe par an. Et l'été, ce sont les grandes vacances qui durent 2 mois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les enfants devaient retourner travailler à la ferme l'été pour aider leurs parents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Et certains experts trouvent que 2 mois, c'est trop long et qu'à la rentrée, on a oublié beaucoup de notions. Allons voir comment ça se passe ailleurs alors. Les enfants français au primaire passent à peu près 20 jours de moins en classe par année. Leurs grandes vacances sont de fin juin jusqu'en août, donc à peu près comme au Canada. Cependant, toutes les 7 semaines, ils ont 1 semaine ou 2 de vacances. Et dans certaines régions, les élèves n'ont pas de cours le mercredi et ont une demi-journée de cours le samedi. Aimerais-tu ça, toi? Au Danemark, une année scolaire compte 200 jours au primaire, donc 20 de plus qu'au Canada. En plus, les journées d'école sont plus longues. Le Danemark est donc le pays qui compte le plus d'heures officielles en classe avec 1081 heures par an. Toi, es-tu capable de placer le Danemark sur une carte? Rendons-nous en Asie maintenant. Au Japon, on met beaucoup de pression sur les enfants pour qu'ils aient d'excellentes notes. Alors même si les élèves passent officiellement moins d'heures en classe que les élèves canadiens, ils vont souvent en plus dans une école privée le soir. Et leur année scolaire commence en avril. Niveau vacances, ils ont 2 à 3 semaines en mars, 1 mois en août et 2 semaines à Noël. En Chine, les grandes vacances sont de juillet à septembre. Mais là encore, les élèves vont souvent aller dans des écoles d'été ou continuer à étudier tout l'été pour se préparer pour leur prochaine année. Mais ça, c'est comme toi, non? Finalement, rendons-nous en Australie. C'est particulier là-bas parce qu'on se retrouve dans l'hémisphère sud. Alors, tout est à l'envers. L'été dans l'hémisphère sud, c'est de décembre à février et l'hiver de juin à août. Noël en Australie est donc en plein été. J'en ai fait l'expérience et c'est assez particulier. On a fait un barbecue le midi et ensuite piscine. Les élèves australiens ont donc à peu près 1 mois et demi de vacances de mi-décembre à fin janvier. Ils ont aussi 2 semaines au printemps, 2 semaines à l'hiver et 2 semaines à l'automne. Et tes profs, eux, est-ce qu'ils sont en vacances aussi l'été? Ben oui, faut bien qu'ils se reposent eux aussi. Moi, j'avais la chance et la malchance d'avoir une maman prof. Alors pendant l'été, pas besoin d'aller au camp de jour, mais elle nous faisait parfois faire des devoirs d'été le matin. Que penses-tu de tout ça, toi? Préférerais-tu des vacances un peu moins longues, mais plus souvent, ou moins de vacances, mais qui durent plus longtemps? Bonne fin d'année tout le monde!